Bonjour et bienvenue dans cette première capsule vidéo de Je compte jusqu'à toi. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire japonaise, l'histoire d'Urashima Taro. Urashima Taro était un pêcheur. Il vivait dans un petit village de huttes sur le bord d'une plage et tous les jours, comme tous les pêcheurs, il allait pêcher. En fin d'après-midi, en revenant, il entend des cris et des rires. Alors il se dirige vers eux et qu'est-ce qu'il voit? Il voit des enfants en train de jeter des pierres sur une tortue. Alors il se fâche et il les éloigne. Allez-vous-en, franchement, embêter une tortue comme ça, mais ça va pas du tout, pas du tout. Les enfants partent en criant, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la tortue dans ses mains et il la ramène à l'eau. La tortue le regarde juste avant de partir et de plonger dans l'océan. Les jours passent. Chaque matin, Urashima Taro part à la pêche. Il revient en fin d'après-midi. Un jour, alors qu'il tire sa barque sur le sable, une belle et grande tortue verte l'attend. Il la regarde. « Eh bien, tortue, que fais-tu là ?»« Urashima Taro, je suis venu pour toi. Veux-tu me suivre ?» Le pêcheur la regarde, tout ébahi. Il s'accroche à sa carapace et ensemble, ils plongent sous l'eau. Alors bien sûr, Urashima retient sa respiration. Sous l'eau, mais il en peut plus, et il respire et là, surprise, il respire sous l'eau. Et la tortue nage, il traverse des champs d'algues, des champs de coraux, des bancs de poissons. Et elle nage. La lumière se fait un peu plus sombre et ils arrivent au fond de la mer, devant un énorme et grand palais blanc. Des hautes tours, un jardin japonais devant avec des petits bonsaïs. La tortue se pose sur le sol avec Urashima Taro et elle s'en va. Et le pêcheur avance sur le chemin. Et devant lui, là, une belle jeune femme. Les cheveux noirs noués en chignon, les yeux brun noisette, un petit sourire sur le visage. Elle porte un beau kimono, un kimono vert et bleu, avec des motifs de grue. Une grue, c'est un bel oiseau aux plumes blanches et noires. Elle se présente. « Bonjour Urashima, je suis la fille du château et je viens te remercier d'avoir sauvé la tortue, mon amie. » Eh bien, madame, merci, vous me faites beaucoup d'honneur. Et le temps passe. Ces deux-là, au début un peu timides, commencent à se rapprocher. Et ils se rapprochent tellement qu'un jour, le baiser. Ils sont amoureux. Ils se baladent dans les jardins, la main dans la main. Et ils sont heureux, très heureux. Ils se marient en grande pompe. Et puis un jour, Urashima Taro commence à ne plus sourire autant. Sa femme, bien évidemment, lui pose des questions. « Eh bien, mon chéri, que se passe-t-il? Tu m'as l'air malheureux. » « Non, ce n'est rien, ma chérie, ne t'inquiète pas, ça va passer. » Mais ça ne passe pas. Et au plus le temps passe, au plus Urashima Taro a l'air triste. Alors sa femme, un jour, s'assied à côté de lui et lui demande « Mon chéri, je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dis-moi quoi ?»« Eh bien, c'est mes parents. Ils me manquent énormément. Je t'en prie, laisse-moi retourner là-bas, juste quelques jours, et puis tu verras, tout ira mieux. »« Non, je ne peux pas te laisser partir, c'est bien trop dangereux. Je risquerais de te perdre. Fais-moi confiance, tu verras. » Et il insiste tant et plus que finalement, elle est d'accord. Juste avant qu'il ne parte sur le dos de la tortue verte, elle lui donne une petite boîte tout en nacre. « Tiens mon chéri, prends ça, mais surtout ne l'ouvre pas. Si jamais tu l'ouvrais, nous ne pourrions plus jamais être ensemble. »« Ne t'inquiète pas, je la garderai précieusement et tu verras, on se retrouvera dans pas longtemps. » Il agrippe la carapace de la tortue
Et elle nage, elle revient, elle retraverse les champs de coraux, les champs d'algues, les bancs de poissons, et hop, elle le dépose sur la plage. Et là, Urashimataro, il se dit que quand même, le village, il a bien changé. Et puis surtout, les gens qui le regardent sortir de la mer, aucun, il n'en reconnaît aucun. Alors il va jusqu'à l'endroit où était sa maison. Mais de sa maison, aucune trace. Alors il va demander aux gens, excusez-moi, quels sont devenus les gens qui vivaient dans cette maison-là? La famille Tarot. Et puis, écoutez, nous ne savons pas, nous ne pouvons pas vous aider, mais peut-être allez voir le vieux pêcheur, peut-être lui pourra vous aider. Alors Urashimataro va voir le vieux pêcheur. Et le vieux pêcheur le regarde pensif en lissant ses longues moustaches. Effectivement, j'ai bien entendu parler d'un garçon, Urashimataro, qui a disparu il y a plus de 300 ans, sur le dos d'une tortue, paraît-il. Ses parents sont morts de chagrin, et si vous voulez voir leur tombe, c'est là-bas. Urashimataro part vers l'endroit indiqué par le vieux. Il est là devant la tombe de ses parents, leur nom à moitié effacé par le temps. Et il pleure, les mains sur les genoux, toute la journée, toute la nuit, il pleure. Et puis, il sent dans sa poche la petite boîte. Il la sort, il la regarde, il chipote un peu, et puis il l'ouvre. Et là, de la fumée en sort et l'entoure. Et Urashimataro, qui est un bel homme d'une vingtaine d'années, tout d'un coup, se sent vieux, très vieux. Il voit de moins en moins bien. Et là, dans l'eau d'une flaque devant lui, il se voit. C'est un vieillard. Mais il se sent de plus en plus vieux, de plus en plus las, de plus en plus fatigué. Et il se sent transformé. Des plumes lui poussent sur les bras, il a un bec qui s'allonge, son kimono à lui tombe et il est transformé en oiseau. Une belle grue. Une grue qui s'envole au loin.